Bonjour à tous, ça nous fait plaisir ce matin. Alors ici au Québec, c'est un peu frisquet, mais dans notre cœur, on a une chaleur pour le Seigneur. Alors on est content que vous soyez là pour qu'on puisse partager avec vous cette chaleur que Dieu met en nous, cet amour que l'on a pour les âmes, cet amour que l'on a pour Dieu. Alors on veut partager avec vous ce matin. Alors on est content d'être là. Et je ne suis pas seul, j'ai mes deux collaborateurs habituels, j'ai Sébastien avec moi. Bonjour Sébastien. Salut Alain. Ça va bien? Oui, toi? Pas eu trop froid sur la route? Non, ça a très bien été. Quand même. On avait le chauffage en l'auto. Hein? On est habitué quand même. Ouais. On fait semblant de se plaindre, mais en réalité... On aime ça. On aime ça, oui. Et j'ai Stéphanie avec moi. Bonjour Stéphanie. Salut, bonne journée. Ça va bien? Je vais peut-être tousser un peu, mais ça va bien. Bon, alors on connaît ces choses-là ici au Québec. Parfois le nez qui coule, parfois un peu la toux, mais on est content d'être là et partager avec vous. Alors, ce matin, on va partager encore un aspect des psaumes qui est désirer Dieu en Sion. Alors, oui. C'est la leçon numéro 11. Et on va voir que dans les psaumes, Sion est souvent mentionné. Alors, on va voir pourquoi et on va voir aussi comment est-ce que ça nous touche aujourd'hui. Mais avant de débuter notre leçon, on va commencer par une prière comme il se doit. Tu veux prier pour nous, Sébastien? Oui. Alors, notre Père Céleste, on te remercie encore une fois de ta présence parmi nous. Merci de nous utiliser pour passer ton message. Ouvre le cœur des gens qui nous écoutent, remplis-les de ton Saint-Esprit et remplis-nous aussi de ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, dans les psaumes, on retrouve beaucoup de psalmistes, principalement les fils de Corée, qui exaltent Sion. Et on va voir pourquoi. Alors, c'est surtout, effectivement, que dans les psaumes, c'est des chants. La plupart des psaumes, ce sont des chants. Et ça parle de la beauté de Sion, ça parle de la souveraineté de Sion, de la souveraineté de l'Éternel qui règne sur sa sainte montagne. Et on va voir pourquoi. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Sion? Qu'est-ce que Sion? Sion, dans les psaumes, est décrite comme la montagne de l'Éternel. On trouve beaucoup de psaumes qui parlent de Sion comme étant la montagne de l'Éternel. Aussi, le mont du Temple, et par extension aussi Jérusalem, qu'on peut appeler Sion à ce moment-là, et le sanctuaire. Mais ça va au-delà de ça. Comme on va le voir au cours de notre leçon, ça a des retombées beaucoup plus grandes et des retombées mondiales aussi, ouais. Sion. Qu'est-ce que Sion? Alors, dans Sion, je vous invite à prendre le psaume 87, au verset 2. Alors, ça dit ceci, psaume 87 au verset 2. « L'Éternel aime les portes de Sion plus que toute autre demeure de Jacob. » Alors, il semble que Sion est une ville, est un mont, le temple, qui est aimé de l'Éternel. Alors, c'est bien, on découvre ça, que c'était la demeure de l'Éternel et que l'Éternel aimait demeurer là. On va voir un peu plus loin parce que c'est qu'il aimait demeurer au milieu de son peuple. Dieu aime demeurer au milieu de son peuple. Et alors, il aime Sion plus que toute autre demeure de Jacob. Dieu aussi règne depuis Sion, comme on l'a dit tout à l'heure. Psaume 99. Psaume 99, versets 1 et 2. Alors, ça dit ceci. « L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. » Assis sur les chérubins, on pense aussi là, de l'arche de l'Alliance ici. « L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. » Alors, l'Éternel règne en Sion. L'Éternel règne sur cette montagne. L'Éternel est là. Une présence que l'on peut... qui est réelle. Et le temple de l'Éternel est en Sion, psaume 87, au verset 1. On peut revenir un peu en arrière. Psaume 87, au verset 1. Ça dit, dans ma Bible, c'est le verset 2. « L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. » Encore une fois, comme on l'a lu tout à l'heure, l'Éternel aime Sion, son temple est en Sion. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de spécial en Sion.
Notre leçon nous dit que Sion est un lieu de bénédiction et un refuge divin. Sion est souvent évoqué en parallèle, même d'une façon interchangeable, avec la ville de Jérusalem. Parfois, on va vouloir parler de la ville de Jérusalem, on va dire en Sion. Alors, c'est interchangeable. Et le sanctuaire aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le sanctuaire, parfois, est appelé Sion lui-même. Alors, c'est le centre de l'œuvre salvatrice de Dieu qui est manifestée sur la terre. Ouais. Sion était le centre de cette œuvre-là. Et les bénédictions de Sion débordent par toute la terre. On va le voir un peu plus loin. Sion, ce n'est pas seulement la montagne, ce n'est pas seulement le temple, ce n'est pas seulement la ville, ça déborde un peu partout dans le monde, le Sion. Alors ça, c'était juste notre introduction. Maintenant, la journée de dimanche. Ça, c'est un verset qui me touche beaucoup. Dans le psaume 84, dans le psaume 84, et le titre de notre leçon, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Est-ce que c'est réel, ça? Est-ce que vraiment on vit ça? Moi, je pense que oui, je vis ça. Le contact avec Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer avec tous les événements de la terre que l'on peut vivre. C'est quelque chose, c'est là où on trouve le repos. C'est le moment où, et je ne parle pas du sabbat spécialement, mais je parle justement d'un contact spécial qu'on peut avoir avec Dieu dans des moments de prière, des moments de chant ou d'écoute aussi de Dieu, lorsqu'on s'attend à ce que Dieu nous parle. Je pense qu'effectivement que ça vaut plus que 1000 jours ailleurs, un jour avec Dieu. Et par exemple, dans Psaume 84, versets 1 et 2, « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Est-ce que vous ressentez ce besoin de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous ressentez votre état de pécheur et ce besoin du pardon? Alors, lorsqu'on est en Sion, effectivement, c'est là qu'on retrouve le repos. Lorsque l'on est en Sion, dans le sens de lorsqu'on est en contact avec Dieu, lorsqu'on est en relation avec Dieu, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous console, lorsque Dieu nous guérit, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on est en Sion, on est sur la montagne de l'Éternel. Même si on ne l'est pas littéralement, je ne suis jamais allé à Jérusalem, je ne suis jamais allé visiter le mont du Temple ou Sion, mais aujourd'hui, on peut avoir cette relation-là par être en Sion nous-mêmes aujourd'hui. Alors, il y a des bénédictions qui sont décrites, les bénédictions de Dieu qui sont décrites, qui rayonnent du sanctuaire. Et aujourd'hui, par contre, je vous invite à prendre 1 Corinthiens 6, verset 19. Parce qu'effectivement, comme je vous parlais, que les bénédictions vont aujourd'hui un peu plus partout dans le monde. 1 Corinthiens 6, verset 19. Tu veux nous lire ça, Stéphanie? On va exercer ta voix. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Merci. Alors, c'est quoi le temple du Saint-Esprit aujourd'hui? C'est notre corps. C'est notre corps. Alors, le temple à Jérusalem n'existe plus depuis les années 70 de notre ère. Et il a été détruit. Et Dieu a quitté le temple. Lorsque Jésus a quitté le temple juste avant sa crucifixion. Et le temple, maintenant, s'étend partout dans le monde parce que ce sont les chrétiens qui sont le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Ouais. Je vous invite à prendre Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. Je te le lise. Oui, vas-y. « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. »
Amen. Amen. Alors, on voit là maintenant vraiment que l'Esprit habite en nous. Dieu a habité dans le temple dans l'Ancien Testament lui-même. Jésus est venu dans le temple au temps de sa crucifixion, de sa présence sur terre. Et maintenant, l'Esprit habite dans le temple en nous. Alors, gloire à Dieu qu'on peut accueillir encore, qu'on peut accueillir aujourd'hui Dieu directement en nous pour qu'il nous guide, pour qu'on retrouve cette paix intérieure qu'il peut nous procurer. Alors, moi, je ne veux que dire gloire à Dieu. C'est quelque chose qui est une bénédiction pour moi de voir que Dieu aujourd'hui a fait des chrétiens son temple. Mais il faut quand même prier pour la paix à Jérusalem. On voit aujourd'hui que ça ne va pas nécessairement bien à Jérusalem, mais quand même. Oui, dans la journée de lundi, c'est concentré principalement dans le psaume 122. Et puis, la leçon pose une question par rapport au psaume 122, versets 1 à 5. Quels sont les sentiments des fidèles lorsqu'ils arrivent à Jérusalem ou à Sion? Oui. Alors, on va commencer avec le verset 1. Oui. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Hein, ça, c'est assez simple. C'est comme un enfant qui dit « Hey, on va visiter grand-papa! Oui. Allons-y! » Allons-y, allons-y. Hein, le psalmiste se réjouit de l'opportunité de joindre aux autres pour louer Dieu à Jérusalem. Donc, il est content, il a cette joie en dedans de lui. Comme un enfant, comme tu as dit, Alain. Oui. Après ça, au verset 2, « Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. » On comprend que le psalmiste a été... on peut s'imaginer que le psalmiste a été béni dans le passé, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'il va à Jérusalem. Il est content d'y aller parce qu'il a déjà été, puis il sait c'est quoi. Oui. Il a déjà été béni de sa présence à Jérusalem. Donc, il sait qu'il va être béni encore. Il est content d'y aller. Il sait qu'il y a des bénédictions. Il sait qu'il s'en va louer son Dieu. Donc, on l'imagine littéralement devant la porte. Ouais. Je vais entrer dans la maison de l'Éternel. Oui, il sait qu'est-ce qui l'attend, puis il est tellement content. Il y a cette lumière dans ses yeux, ce feu, cette flamme animée dans ses yeux. Ensuite, au verset 3, « Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, pour ceux qui sont bilingues, ça utilise le mot, au lieu de lier ensemble, ça dit « compact together ». Puis compact, ça vient... puis là, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais c'est dans l'étude que j'ai compris mais je ne connais pas l'hébreu, là. Non. On s'entend, là. Mais, donc, compact, ça vient du mot chabar, C-H-A-B-A-R, qui veut dire être en unité. Et puis, le nom en hébreu de chabar, c'est chaber, C-H-A-B-A-R, qui veut dire compagnon. OK. Donc, on parle vraiment ici d'une unité, d'un groupe, des frères et sœurs, des amis, des compagnons. Ce qui veut dire que Jérusalem est une ville où les gens se réunissent ensemble pour louer Dieu. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Bien, l'Église, l'unité des chrétiens aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça qu'on prie et on devrait prier pour l'unité dans l'Église. Lorsque de la discorde dans l'Église, c'est dur d'avancer, c'est dur de proclamer la parole et de la partager quand il y a une discorde dans l'Église. Donc, c'est de là l'importance de prier pour cette unité. Mais à Jérusalem, à ce moment-là, il avait l'unité. Il le vivait, oui. Il le vivait. Au verset 4, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Donc, ils s'en vont encore une fois ensemble. Tous ensemble. Donc, versets 1 à 5, hein, on parle vraiment d'une unité, de la joie, de fraterniser ensemble. Hein, les fameux potlucks qu'on a, c'est une bonne façon de fraterniser avec nos frères et sœurs. Bon exemple, oui. C'est une institution ordonnée par Dieu. On peut aller voir dans Psaume, si vous voulez venir avec moi, 81. Psaume 81, j'y arrive. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que tu es arrivé là, Steph? Psaume 81, versets 3 à 5, s'il vous plaît. Entonnez des cantiques,
Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est là au verset 5. Hein? C'est une ordonnance, c'est une loi. Oui, oui, oui. C'est pas des paroles en l'air. C'est sérieux. Oui. C'est pas pris à la légère. Et c'est accouplé, c'est la prémisse de ça, c'est la joie. Mais oui. Les cantiques, on est content. Oui. Et venez. Comme tu le dis, c'est un commandement. Là. C'est un commandement. Puis c'est pour ça que c'est important aussi, quand on va à l'Église, d'essayer de trouver des façons, justement, surtout pour les jeunes, que ça soit, qui ressentent cette joie-là. Oui. Donc, si on a une gang d'adultes qui sont là, puis que ça ne leur tente pas d'être là, mais ça va être difficile d'avoir des jeunes qui grandissent motivés, puis qui veulent revenir à l'Église sabbat après sabbat. Oui. Il faut avoir cette joie-là dans nous. Au verset 5, encore une fois dans Psaume 122, « Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Jérusalem, ou encore une fois Sion, était le centre de la justice À ce moment-là, oui. de la nation entière. Oui. Donc, c'était là l'épicentre de la justice. Et si les rois auraient dirigé comme Dieu l'aurait fait, puis encore, ça s'applique aujourd'hui, le gouvernement aurait dirigé avec paix, aurait dirigé avec amour, aurait dirigé avec compassion, aurait dirigé avec justice, aurait dirigé avec amour. Et puis, est-ce que ces qualités-là vous font penser à quelque chose? Moi, ça me fait penser pas mal à des qualités divines. Oui, oui, oui. C'est notre Dieu. Et tout ce que tu viens de mentionner, c'est encore la même chose aujourd'hui. Si on répondait par l'amour au lieu de par les fusils et par les bombes, Ouais. l'atmosphère mondiale serait beaucoup différente. Oui, beaucoup différent. Puis le reste du psaume 122, dans le fond, c'est une prière. On peut le lire à partir du verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. La ville devrait être une place de paix. Dans le fond, le repos que tu parlais tantôt, le repos pour moi, c'est aussi la paix. Ben oui. Hein, ça va oui. ensemble, les deux vont Oui. ensemble. Absolument. Pour se reposer, il faut être en paix. Oui. Mais si tu n'es pas en paix, tu ne Non, peux on pas dort te mal. reposer. On dort mal. Les remords. Puis, Oui. Au verset 7, « Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. » Et puis si on va voir en concordance avec ça, Luc 10, 5, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » C'est ça. Alors, quand vous rentrez chez vous, priez donc pour que la paix soit dans votre maison. Stéphanie le fait souvent. Que la paix soit dans cette maison. Amen. Psaume 122, 8. « À cause des frères et de mes ennemis et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Dans le fond, les deux derniers versets parlent de deux principes que tous les chrétiens devraient avoir à cœur. Un, l'amour de ses frères et sœurs. Oui, Et deux, l'amour de son Église. c'est ça. Et ceux qui aiment Dieu, automatiquement, vont aimer les frères et sœurs qui composent l'Église de Dieu. Absolument. On est un seul corps. Oui, Est-ce que mon pied peut détester ma main? Non. oui. Puis pour terminer, j'aimerais terminer avec Ésaïe 52, 7, qui était un très beau verset. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Ah oui. les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Amen. » Merci pour cette leçon. Et Sion est le foyer de toutes les nations. Exactement. Vous n'avez parlé pas mal. J'avais hâte que tu arrêtes de parler à l'introduction. J'ai dit, voyons, Alain, il va tout faire ma journée de mardi. Ben, du moins, une portion. C'est pour ça qu'à un moment donné, je t'ai regardé, j'ai fait des gros yeux. Bon, c'est Pas bien. grave, il t'épargne ta voix. Merci. Oui, c'est ça. Ben, je vais récapituler la journée de mardi. Vas-y. Ça nous disait, Sion, c'est la demande de toutes les nations. Oui. Mais c'est quoi qu'il y a de si spécial à Sion? Comme tu l'as mentionné dans le psaume 87, le verset 1 et 2. Je vais les relire, si Ben on a oui. oublié. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob.
On a aussi notre ami Ésaïe au chapitre 14, 32 qui nous confirme pareillement que Sion est fondé par Dieu lui-même. Et c'est là le siège social, c'est là que Dieu habite. D'accord? Oui. Alors, ça peut paraître aussi étrange dans le verset 2 de dire que l'Éternel aime les portes de Sion. Vous, est-ce que ça vous arrive de dire « Hey, j'aime la porte de ma De la chambre maison. » Ouais. Dites-vous ça, vous? Moi, j'aime les portes. Non, pas vraiment. Ben, quand on a changé nos portes, les amis. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Moi, ça m'a intriguée. Fait que j'ai fait une Oui. petite recherche avant d'aller vraiment à la vraie question. Uh-huh. Qu'est-ce que sont les portes? Bien, les portes, dans le temps, bien, c'est là que le feu de l'action se passait. Tu veux de l'action, allume pas oui, ta oui, télé, oui. va-t'en aux portes, aux gates Ben oui, aux de la portes ville. de la ville, c'est ça, c'est vrai. Toutes La les- justice était rendue là. C'est ça. il Tu voulais accueillait régler les tes étrangers. comptes là, devant le juge, mais c'était Ouais. là. Tu voulais entendre des commérages, c'était là. Tu voulais aussi traiter d'affaires, faire du troc, c'était là. C'est là qu'il y avait le pouls de toutes les activités humaines là, Oui. en question. Oui, oui, oui. Fait que si tu voulais être au courant de ce qui se passe, va aux portes. Alors, ici, Dieu, on voit qu'il contemple toutes les personnes là, qui s'empressent, la foule, qui s'empresse à venir à travers ces portes-là, justement, qui sont en route pour la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Quand j'entends le mot cité de Dieu, ça me fait penser, quand j'étais petite, je regardais une bande animée qui s'appelait La Cité d'or. Ah oui, oui. C'était Ah des oui. jeunes là, Ouais. qui cherchaient là, dans la jungle, je ne sais plus trop où, là, la cité d'or. Mais la cité de Dieu, c'est encore mieux que la cité d'or. Bien, en fait, elle va être en or blanc transparent. Oui. Les Écritures nous le décrivent. Puis on va pouvoir nous-mêmes... Parce qu'elle va exister encore. Oui, puis la bonne nouvelle, c'est que bien, les versets 3 à 7 dans Psaume 87 nous donnent des indices. Puis là, c'est là que la bonne nouvelle s'en vient, le punch. Il y a des choses glorieuses. Je recherche un mot. Je vais vous donner des indices, puis après ça, je vais vous poser la question, puis j'espère que vous allez me donner la bonne réponse. Tu vois si on a des bons élèves. Exact. Alors, tu as dit Psaume 87, du verset 4 à 7. 4 à 7. Je vais vous lire juste des petits extraits. Oui. Je vous donne la première indice. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Verset 5, tous ils sont nés. Oui. Verset 6, c'est là qu'ils sont nés. Verset 7, toutes mes sources sont en toi. Fait que c'est quoi le mot que je recherche? Je ne sais pas, mais peut-être la naissance. Naissance. Hein? Naissance. Vous avez bien écouté. Fait que là, Sion, c'est la capitale du royaume universel. Puis le psalmiste, il insiste sur le fait qu'au-delà du Autisme. patriotisme qui habite les gens, parce que ça parle de l'Égypte là-dedans. Oui, l'Égypte et Ça parle Babylone. ça parle de l'Égypte, c'est ça. On a tous le privilège d'être natifs de Sion. Sion. Fait que la prochaine fois que quelqu'un te demande, Alain, ben, de où tu viens? De où es-tu natif? Qu'est-ce que tu vas Sion. répondre? De Sion. De Sion. Peut-être que les gens vont te regarder avec une drôle d'air. Ils vont dire, c'est quel village, ça? C'est à côté de Trois-Rivières. Bien, on a tout le privilège de dire qu'on est natif de Sion. Ça veut dire quelque chose de gros. En fait, on parle de la nouvelle naissance. C'est ça, Dieu nous offre une entière, si on veut. Il nous offre un nouveau passeport, Une nouvelle citoyenneté. exact, un nouveau nom, Oui. des nouveaux privilèges. On ne peut même pas commencer à s'imaginer c'est quoi que ça veut dire en français, tout Et on ça. n'a pas besoin d'être juif pour ça. Non. Enfant de Dieu, Oui. on a simplement à l'accepter. Fait que moi, tout ce que j'ai à vous dire en terminant la journée de mardi, attachez vos tuques, laissons nos souliers, puis hey, c'est le début de l'aventure qui commence. Entrons dans les portes de Sion en courant. Wow, merci pour cet enthousiasme. Ouais. On sent que tu le vis vraiment, ce repos. Même quand je suis malade, là, ça va mal, mais je suis contente. Ça pourrait être pire. Gloire à Dieu. Alors, Sion, le foyer de toutes les nations. Et comme tu l'as un peu mentionné, la sécurité et la paix règnent en Sion. Ouais. Est-ce qu'on est en sécurité, nous aussi? Eh boy, non. Hein, dans le monde qu'on vit en ce moment, hein, on va dire, on entend souvent un monde de fous. Ouais. Est-ce On qu'on sait peut jamais dire qu'est-ce qui qu'on peut est en nous sécurité? arriver. Non. Mais si on a Dieu à nos côtés, là, on peut affirmer qu'on est en sécurité.
malgré le fait que qu'est-ce qui se passe alentour est chaotique. Oui, oui, oui. Donc, dans la leçon, ça s'appelle, comme tu l'as dit, Sécurité et paix de Sion, surtout basé sur le psaume 46, qui est un très beau psaume, qui est très encourageant, j'essaie de trouver le mot, réconfortant. Réconfortant. On met une bonne soupe au poulet. Oui. Donc, les versets 2, 3, 4 décrivent un Dieu qui nous protège ou un refuge. Mhm. On va commencer spécifiquement avec le psaume 46, 2, hein, Oui. qui est très facile à comprendre. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc là, quand on parle d'un verset réconfortant, on ne peut pas avoir bien mieux que ça. Là. Qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse. Oui. On se voit au plus bas, le secours est là. Oui. Donc, en bref, même dans les moments de détresse, quand la terre tremble, je ne sais pas si quelqu'un pourrait aller dans Matthieu 8, 23, 27. Bref, même dans le tourbillon qu'on vit, avec Dieu, on est en paix. Mais ça demande quelque chose, par contre. Il faut avoir une confiance totale. Si on veut avoir cette paix, cette sécurité, ce refuge, bien entendu qu'il faut avoir Dieu à ses côtés, puis bien entendu qu'il faut lui faire confiance. Ça me fait penser toujours à l'image qu'on fait des fois on voit ça souvent dans des compagnies qui font ça pour que les employés soient ensemble. Tu te mets comme ça, et tu te laisses tomber. Ah oui, oui. Et la personne derrière toi doit te retenir. Mais là, toi, quand tu te laisses tomber, il faut que tu fasses une confiance totale. Il ne faut pas que tu fléchisses les genoux puis que tu essaies de te retenir. Il faut vraiment que tu te laisses aller. Donc, j'aimerais qu'on lise, si un de vous deux pourrait lire Matthieu 8, 23 à 27. Oui, je peux les lire. À partir du verset 23. Oui, 23 OK. 27. Alors, ça parle de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? » Les gens peu de foi. Ouais. Donc, c'est là, hein, la confiance, ça vient avec la foi aussi. Là. Si Oui. on n'a pas la foi, on n'aura pas confiance. Ouais. Donc, à chaque fois que je relis ce passage-là, hein, c'est... Pourquoi qu'on s'agite? Pourquoi on a peur Mm. dans la tempête? Parce qu'on a envie des tempêtes, nous autres aussi. Ouais. Alors, c'est ça. C'est comme Ouais. tu dis, le verset qui nous frappe. Pourquoi tu t'énerves? Ouais. Espèce Alain, peu de foi. Moi, je me souviens, avec Stéphanie, on a voyagé beaucoup. Puis ça fait longtemps, là. Puis on n'était pas dans... moi, je n'étais pas dans l'Église. Stéphanie était un peu perdue à ce moment-là dans l'Église. Puis on était en Asie, puis on allait sur une île, quelque part, là. Je me souviens pas où. On était dans un bateau assez louche. Puis... On n'avait pas d'argent. On n'avait pas même d'argent. Puis là, les vagues ont commencé à s'agiter. Et là, Stéphanie, elle... C'était en Indonésie, ça? Je me souviens pas. Je pense que c'était en Thaïlande, ça. OK. Puis là, Stéphanie... Puis il y avait quand même beaucoup de monde dans le bateau. Stéphanie a dit, va me chercher un gilet de sauvetage. Un gilet de sauvetage. ceinture, Fait que ouais. En panique, là. Elle me dit pas ça calmement. Sébastien, tu pourrais aller me chercher un... S'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Non. Va me chercher un gilet de sauvetage immédiatement. Non, il m'en a amené 3. Non, pas tout de suite. OK. Là, j'en amène un. Puis elle dit, amène-moi-en un autre. Et là, j'ai dit, Stéphanie, c'est parce qu'il y a d'autres mondes aussi qui veulent survivre s'il arrive quelque chose. Donc, je pense pas que Steph, à ce moment-là, elle avait une confiance aveugle en Dieu. Fait que ça me fait toujours penser, quand je lis ce passage-là, ça me fait Elle a penser vécu à cette histoire-là. l'expérience des apôtres. Oui, exactement. Ensuite, les versets 5 à 8, toujours dans le psaume 46, nous montrent la paix qui se trouve à l'intérieur des murs de Jérusalem, Oui. et pendant que la nature se déchaîne à l'extérieur. Donc, c'est un peu comme
dans notre vie. Oui, Si on n'a pas Dieu avec nous autres, on va faire partie de cette tempête-là. Tandis que si on a Dieu avec nous pour lui faire confiance, on va voir tout ce qui se passe alentour, puis nous, on va être protégés. Puis ça parle d'une rivière dans ces versets-là. Je me souviens plus. Au verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. » Oui. Et cette rivière-là, dans le fond, moi, j'étais allé en Europe dans quelques villes qui avaient des rivières, on pense à Venise, à Amsterdam. Puis je trouve ça calme et apaisant d'avoir des rivières qui se promènent partout dans la ville. Puis à cette époque-là, surtout, c'était important d'avoir une rivière, parce que ça l'abreuvait les jardins de la ville. Puis dans Joël 3,18, il parle de cette rivière-là. En ce temps-là, le mou ruissela des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison d'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Une ville avec un ruisseau, en fait, qui passe dans toute la ville, c'est une ville en santé. Donc, c'est de cette rivière-là qu'on fait allusion dans le psaume 46. Et Dieu est au milieu de ce ruisseau, au verset 6. Exactement. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. C'est le milieu que tu parlais dans ton introduction. Dieu est au milieu. Il faut avoir Dieu au milieu de notre vie. C'est ça. Qui doit être le centre de notre vie. Il faut que Jésus soit dans toutes nos sphères de la vie. C'est là. Puis je me souviens que j'ai déjà vu une prédication à propos, en anglais, c'est Mist. Puis il parlait de tous les versets, puis comment est-ce que ça revient souvent, ça, au milieu. C'est important d'avoir Dieu au milieu de notre vie. Oui. Le reste du psaume 46 décrit la puissance de Dieu qui se manifeste dans sa domination sur les nations. On va aller au verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Il domine. N'ayons pas peur. Il se passe toutes sortes de choses à la terre. Il y a plein de guerres, il y a plein de gouverneurs qui sont louches, qui sont très diaboliques. Dieu est en charge. Dieu s'en occupe. Il ne faut pas avoir peur. Puis lorsqu'on va arriver au ciel, on va comprendre pourquoi que ces gens-là étaient là. Puis Dieu était présent. Comme qu'il était présent dans l'eau lorsque Pierre... c'est Pierre, je pense, qui a marché sur l'eau. Oui. Et Jésus était là. Il était direct à côté. Mais il a détourné les yeux. Il fallait qu'il garde les yeux fixés sur Jésus. Exactement. Désister, abandonner. Ça veut dire quoi, désister, abandonner? Ça veut dire s'abandonner, justement. Est-ce qu'on parlerait trop et qu'on n'écouterait pas assez? Je pense que oui. Je pense que oui. On peut penser à ces personnages de la Bible. Quand je dis personnages, ce n'est pas des personnages fictifs. C'est des vrais personnages. Oui. C'est pas... Moïse a passé 40 ans dans le désert. Paul a passé 3 ans. Jésus a passé 40 jours dans la nature sauvage. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient là, eux autres? Pourquoi ils ont été mis dans cette situation-là? C'est parce qu'ils se préparaient pour leur responsabilité suite à l'appel de Dieu. C'est ça. Ça fait passer aussi à Nebuchadnezzar, qui a passé, c'est pas 7 ans? 7 ans. Aussi. 7 ans. Oui, j'avais oublié, lui. Oui. Pour différentes raisons, là, mais pour reconnaître que Dieu était en contrôle. C'était Dieu qui était en contrôle. C'est important de prendre le temps à l'écart. Oui. Oui, bien, tu ne peux pas être plus à l'écart que ça dans le désert, là. Non. Il n'y a rien. La seule communication que tu as, c'est avec Dieu, puis il n'y a rien pour te distraire, pour justement écouter au lieu de parler. C'est ça. Mais quand tu es tout seul, c'est pas évident de parler. Là, si tu permets, j'ai un petit témoignage là-dessus. J'ai été envoyé durant 2 ans au désert. Okay. Pas littéralement, j'ai déjà visité des déserts, mais cette fois-là, j'ai été, pour mon travail, j'avais un emploi où j'étais seul dans mon coin. Pas de contact avec personne ou à peu près. Alors c'était un travail routinier en plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des écouteurs, j'avais mon téléphone, alors je me suis mis à écouter des études bibliques, des prédications et toutes sortes de choses. Et je me suis rendu compte après que Dieu m'avait envoyé, je dis qu'il m'a envoyé au désert, mais c'était pour justement
prendre du temps pour communiquer avec lui dans la prière, dans ses enseignements, tout ça et tout ça. Alors aujourd'hui, Dieu peut encore nous envoyer au désert à sa façon. Oui, amen. En conclusion, le psaume 46, dans le fond, c'est un psaume qui amène du confort spécial au peuple de Dieu dans les temps de trouble. Puis ça, ben, c'était pas juste à cette époque-là. C'est encore bien plus prominent aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et j'aimerais terminer avec une citation de Mme White dans Jésus-Christ à la page 356. « Là seulement est le vrai repos où l'on se prépare réellement à travailler pour Dieu. C'est ça. Au milieu de la foule en tumulte et malgré la tension d'une activité intense, l'âme ainsi rafraîchie se trouve entourée d'une atmosphère de lumière et de paix. Un parfum se dégage, manifestant une puissance divine capable de toucher les cœurs. » Amen. Amen. Et lorsqu'on va au désert, on en revient souvent affermi, comme le mont Sion. Quand on y va, par exemple, on est tout mou puis on se demande qu'est-ce que je fais ici encore? Exactement, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais Dieu soit loué, j'aime les expériences du désert après qu'elles sont finies. Oui. Quand on était au Tchad, on était littéralement dans le désert. Puis là, Dieu m'a fait comprendre une autre facette de tout ce que je lisais à propos du désert, l'Égypte, tout ça, parce qu'on est allé en Égypte. C'est comme si là, la Bible, elle a pris vie, puis c'était une autre dimension que je vivais. Puis là, j'ai vraiment dit, Seigneur, reviens. Reviens-nous. Alors, la journée de jeudi, ça nous dit « Inébranlable comme la montagne de Sion ». Permettez-moi de le lire puisque c'est seulement 5 versets. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi que l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. » Alors la question est, on a la réponse à la question, inébranlable comme la montagne de Sion. Alors comment est-ce qu'on décrit les gens qui sont obéissants à Dieu? Inébranlable, affermi. Affermi, ferme. Oui. Quand on était petit, à l'école du sabbat, on chantait « Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le vent souffla, la pluie tomba, mais la maison résista. » Alors, c'est la même chose. En étant fondé sur le roc, qui est Jésus, nous sommes affermis. Conquérant Pacifique, à la page 75, nous dit que jamais, je redis le mot jamais, l'âme secouée par la tempête n'est plus aimée de son Sauveur. Quand, pour l'amour de la vérité, le chrétien se présente à la barre des tribunaux, Jésus se tient juste là, à ses côtés. Lorsqu'il est enfermé derrière les murs d'une prison, il se manifeste à lui, il réchauffe son cœur par sa présence, par son amour. Et lorsqu'il subit la mort pour sa foi, Jésus lui dit, « Hey, écoute, ils peuvent détruire ton corps, mais ils ne pourront jamais détruire ton âme. » Le psaume 125, c'est une promesse que les justes ont une assurance garantie, une assurance prolongée, continuelle en Jésus. Permettez-moi de vous présenter un cercle. À l'intérieur de ce cercle, moi, je suis là, toi, tu es là, les brebis de l'Éternel sont à l'intérieur et les bras de ce cercle sont les bras du berger. Qui dit bras dit puissance et protection. Oui, c'est sûr qu'à l'extérieur, il y a des loups. Puis souvent, les loups, ils viennent tellement proches qu'on pense qu'ils vont rentrer dans la bergerie puis nous faire mal. Mais, tant et aussi longtemps qu'on reste à l'intérieur de ce cercle, Dieu, le grand et bon berger, nous protège et nous donne sa puissance. J'aimerais juste rajouter quelque chose, que des fois, lorsqu'on accepte Jésus et puis qu'on décide de le suivre, on sait que Dieu est juste. Puis toi, tu viens de dire que la justice est faite, inquiétez-vous pas, mais
On est sur terre encore. Là. Donc, surprenez-vous pas qu'il arrive des injustices, même si tu es dans la voie de Dieu, puis que on est sur terre. Mais la justice va être faite lorsque Jésus va revenir. Oui. C'est sûr que là, la justice va être faite. Là. Oui, oui, c'est à ce moment-là. Parce que pendant qu'on est sur terre, on n'en voit pas. On va se faire accuser de toutes sortes de choses. Jésus s'est fait accuser de des choses qu'il ne méritait pas. Là, puis pourtant, s'il y en avait un qui était en connexion avec Dieu, bien, c'était bien lui. C'était bien lui. Et c'est ça, oui, c'est ça. La paix que tu décris, même s'il y a des flèches qui nous atteignent, parce que on garde la paix. Mm-hmm. J'allais mentionner aussi des flèches enflammées qui nous ont tirés à l'un. Fait que comme Jérusalem est entourée de montagnes, là, des grandes collines, bien, nous aussi, on est entourés par justement contre ces flèches enflammées. Mm-hmm. Ils me volent toutes mes idées de l'ennemi. Non, c'est pas vrai. Fait que tant et aussi longtemps, comme tu l'as dit, Sébastien, que Jésus ne sera pas revenu pour nous amener à la Nouvelle Jérusalem, nous autres, on se sent des fois comme on va abandonner. Mais pensez-vous que les méchants abandonnent, eux? Non, ils ne prennent jamais de vacances. S'il y en a qui ne prennent jamais de vacances, c'est bien le diable, puis tous les méchants, ils ne prennent jamais de vacances. Mm-hmm. Mais il y a toujours une limite à tout, hein? Il va venir un temps où ça va être assez, que Dieu va se lever. Jésus va remettre ses habits de roi. Il va sortir du lieu très saint. Il va revenir sur la terre. Il va revenir nous chercher. Assez, c'est assez. Heureusement qu'il y a cette limite-là. Alors, en ce moment, au lieu de vivre dans la confusion puis l'agitation, je veux dire par là le stress, on peut vivre ici, maintenant, aujourd'hui, même si tout va mal. On peut vivre dans cette paix-là que tu décrivais. Alors, choisissons la paix. Amen. Amen. Affermis comme le mont de Sion, affermis comme Jésus, affermis comme Dieu veut que l'on le soit, chacun de nous. Alors, on a exploré cette merveilleuse leçon où on nous enseigne qu'on peut prendre confiance en l'Éternel, que c'est lui qui est fiable seulement, et c'est lui qui donne la force. Alors, on va terminer avec une prière, si ta voix se maintient encore. Elle est encore là. Allons-y. Père éternel, on te remercie de la cité qui nous attend, la Nouvelle Jérusalem, qu'on peut vivre ses effets déjà maintenant sur la terre. Seigneur, merci de nous encourager, merci pour tes promesses, car le juste vivra par la foi, par la parole qui sort de ta bouche, que l'on retrouve dans les Saintes Écritures. Seigneur, ne permets à aucun de nous de s'égarer du droit chemin et de toujours rester à l'intérieur de ce cercle, à l'intérieur de la bergerie, car avec le bon berger, on n'a rien à craindre. C'est au nom de Jésus que nous te prions, te remercions. Amen. Amen. Alors, je vous donne rendez-vous pour être avec nous la semaine prochaine où on va parler d'une adoration infinie. Alors, qui est digne d'une adoration infinie? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine avec une autre équipe qui va vous présenter cette leçon. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à la semaine prochaine.